Alors, on commence. Donc, une petite présentation ici, Alain. Comme vous voyez, Condasoft, la mission de Condasoft, c'est d'aider les vendeurs des pièces de rechange qui vendent hors ligne, de vendre en ligne. D'accord. Ça, c'est la mission principale. D'accord. Oui. Donc, alors, on a un client au Canada en mode production qui s'appelle fitauto.ca. Je vais vous montrer ici. Donc ça, c'est notre premier client. Vous voyez dans l'écran? Oui. Fitauto.ca, ça c'est en mode production. Ce client avait simplement un site web statique auparavant, c'est-à-dire simplement des paragraphes et des photos. Son site web n'était pas e-commerce. D'accord. Donc maintenant, on a intégré notre boutique en ligne dans son propre domaine. Vous voyez ici, c'est fitauto.ca. Vous ne voyez pas Condasoft, rien du tout. Lorsque vous défilez vers le bas, vous allez ici voir que c'est développé par Condasoft. Powered by Condasoft ou bien développé par Condasoft. D'accord. À part ça, le site web, c'est vraiment pour lui à 100% en mode logiciel en tant que service. Logiciel en tant que service, c'est-à-dire le site web et sur nos serveurs. Ce n'est pas sur son propre serveur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour l'Afrique. On a 2 prospects, ou bien plusieurs prospects, mais comme démonstration, je vais vous montrer le représentant de Mitsubishi, qui s'appelle Sam. Donc, voilà, donc je vais vous montrer ici. Ça, c'est le site web de clients, de prospect, s'appelle Sam Tunisie. C'est le concessionnaire de Mitsubishi dans le pays. D'accord. Son site web, ça, vous voyez ici, sam-tunisie.condasoft.com, n'est-ce pas? Ça, c'est son logiciel, son site web dans notre plateforme. Mais son site web original, maintenant, Sam Tunisie, est uniquement en français et n'a pas un... Ça, c'est sam-tunisie.com, le site web original des clients. Comme vous voyez, le site web est uniquement en français. Ce n'est pas multilingue. Oui. Deuxièmement, le site web n'inclut pas une boutique virtuelle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter directement de ce site. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le site web des clients et on a intégré notre boutique virtuelle ici. Vous voyez, boutique en ligne, la boutique en ligne. Donc, lorsque les clients ou bien les utilisateurs
du site web de SAM Tunisie clique sur boutique en ligne, ils vont être redirigés vers la boutique en ligne de SAM. D'accord. Qu'on voit ici, c'est multilingue et e-commerce. On voit le panier ici. Vous voyez? Donc, on a le produit aussi, les produits de ce client. Donc, vous voyez, on a 3 méthodes de recherche. Recherche instantanée, c'est-à-dire en utilisant des mots-clés tels que Mitsubishi, par exemple. Vous entrez les mots-clés. Ici, recherche rapide. Et ici, recherche par catégorie. C'est-à-dire des bus, des camions, ou bien les types de véhicules en général. Donc, nos produits ici. Ouais. Donc, le client peut chercher en utilisant les types de véhicules ou bien la marque. Ce sont les marques, ou bien recherche par type de produit, un groupe de produits. Les alternateurs, les roulements, etc., les filtres. Lorsque vous cliquez sur filtre, vous cliquez sur page suivante, il vous demande de choisir la marque. Mitsubishi, par exemple, page suivante. Il vous donne ici les modèles de voitures. Les références? Les modèles de voitures et puis les références. Vous voyez ici la référence, disponible ou bien non. La description de produits en général. Ça, c'est un filtre à air. Mitsubishi, la marque. Le modèle Mitsubishi Eclipse. L'année de fabrication 2005. Type de moteur 2,4. Position. Véhicule. Application. Vous voyez ici les attributs de produits. Les dimensions de produit. Le poids. Voilà, donc les références équivalentes. On a ici les références équivalentes de ce produit. C'est-à-dire ce produit pour une société X, sa référence est XA4720. Pour une autre société, il peut être une autre référence. D'accord. Voilà, ça c'est la référence. Donc, combien de sections on a? On a ici première section, ça c'est la première section. Deuxième section qui affiche l'attribut de produit. Et troisième section qui affiche l'application de produit. C'est-à-dire, ce filtre à air est applicable pour Mitsubishi Eclipse, Mitsubishi Expo LRV et aussi applicable pour Plymouth, Mazda, Eagle, Dodge et Chrysler. OK. Voilà. OK. C'est-à-dire ça, c'est l'application du produit. D'accord. Ce filtre à air n'est pas uniquement applicable pour Mitsubishi. C'est applicable pour autres... D'autres marques de véhicules. Voilà. Qui sont spécifiées déjà sur le site. Voilà. C'est ça.
Donc, D'accord. la squelette de la section de pièces de rechange, ici, la référence, a 3 sections. Première section, la section qui affiche le numéro de référence, la disponibilité, le prix de référence, ainsi que la description, une brève description de marque de véhicule, modèle de véhicule, année de fabrication, taille de moteur, etc. Ça, c'est la première section. Deuxième section affiche les attributs de produits. Le groupe de produits ici, filtre à air, unité de mesure, poids brut, les références équivalentes, le prix est aussi affiché ici, dimension de colis, note d'expédition. Si on parle ici d'un produit fragile, va être indiqué là-bas. Si on parle d'un produit explosif, tel que les batteries, par exemple, va être indiqué là-bas. Et la marque ou bien la société qui a fabriqué le produit, le filtre à air. Vous voyez que les filtres à air ou bien les pièces de rechange sont fabriquées non nécessairement par la société qui fabrique les voitures. Les voitures, oui. Voilà. Mais plusieurs pièces de rechange sont fabriquées par d'autres sociétés. D'accord. Voilà. Donc, dans ce cas, par exemple, c'est EcoGuard. Donc, on a dit qu'on a la squelette de produit à 3 sections. Première section, vous voyez ici. Deuxième section. Et la troisième section, c'est l'application de produit. Voilà. Donc, si on veut acheter un produit, on va simplement le sélectionner le produit et l'ajouter au panier. On peut ici procéder au paiement ou bien ajouter d'autres articles. Donc, si on procède au paiement, le client ici doit insérer ses informations ou bien il peut enregistrer avec Mitsubishi. Dans mon cas ici, j'ai un compte avec Mitsubishi, donc je vais simplement insérer mon numéro, mon adresse courriel avec mon mot de passe. Cliquez Login. Je dois recevoir un SMS, un code de vérification par SMS. Dans ce cas, c'est un test. On va entrer simplement 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai accédé à mon compte avec Mitsubishi, avec ce concessionnaire. D'accord. Donc, voilà. Donc, je peux savoir ici, sous mon compte, je peux savoir l'historique de mes transactions. Je peux savoir les devis, si j'ai enregistré des devis. Je peux aussi modifier mon compte. Je peux insérer mon logo, mes informations. Je peux aussi, pour le Canada, quelques sociétés ou bien quelques vendeurs de pièces de rechange, vous pouvez sauvegarder votre carte de crédit pour l'utiliser ultérieurement. Sinon, vous pouvez l'insérer d'une manière manuelle chaque fois. Donc, les termes de crédit. Donc, vous pouvez soumettre une application pour avoir des termes de crédit avec le vendeur et le vendeur peut l'approuver. Donc, ici,
vous voyez, tout est en place ici. Le panier est vide. Maintenant, le panier est bien complété ici. Donc, si je passe ma commande, je vais simplement... Voilà, donc, vous voyez, c'est ça le filtre que j'ai acheté, photo de filtre. Je peux aussi afficher photo de véhicule, mais c'est coming soon ici ou bien n'est pas disponible photo, on peut l'insérer ultérieurement. On peut changer la quantité commandée. On peut insérer des notes ici, comme test par exemple. Et voilà, donc si on fait soumettre, il nous demande ici d'insérer le numéro de bon de commande. Je vais mettre carte de crédit. Voilà, donc cliquez sur soumettre. Vous voyez d'une manière instantanée, la boutique en ligne affiche une soumission ou bien un devis. L'utilisateur final peut vérifier tout. Vous voyez ici la société de l'automobile matériel, date d'impression, numéro de devis, expiry date, ça c'est date d'expiration. Vendu à M. Rias Deman et envoyé à quelqu'un. Donc, dans le cas réel, on peut vendre la pièce à M. Alain, mais en réalité, on va envoyer la pièce à son frère dans un autre étape, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est possible. Donc, c'est-à-dire, M. Alain achète la pièce, oui, mais la pièce ne l'arrive pas à lui, plutôt qu'à quelqu'un d'autre d'un autre état, mais acheté par moi. Oui, c'est ça. Comme cadeau ou bien comme, je ne sais pas. Exactement. Ouais. Exactement. Et la possibilité existe. Très bien. Donc, vous voyez ici, numéro de bon de commande. Si vous êtes approuvé par le vendeur de pièces de rechange d'acheter en utilisant les termes de crédit ou bien l'échéance, vous devez charger votre bon de commande. Sinon, vous pouvez utiliser votre carte de crédit. Numéro de client ici, numéro de devis, voilà, mode de livraison, c'est collect, c'est-à-dire le client final va visiter le magasin de vendeur de pièces de rechange et collecter la pièce, ou bien la société de transport du client final peut visiter le vendeur et collecter physiquement le colis. D'accord. Donc, vous voyez le numéro de transporteur ici. Mode de paiement, c'est carte de crédit. L'acheteur, M. Rias Deman. Liste des articles, on a simplement un seul article. Quantité commandée, une seule pièce. Quantité expédiée, une seule pièce. Si on a, par exemple, 2 pièces commandées, mais une seule pièce expédiée. Ça c'est possible. C'est-à-dire, vous achetez 5 pièces, mais à ce moment-là, le client, le vendeur, a que 2 pièces. Donc, vous pouvez que ce soit attendre attendre jusqu'à le vendeur, c'est-à-dire remplir son inventaire, ou bien simplement il peut vous envoyer une partie de commande. Dans notre cas, on n'a pas activé ce qu'on appelle le back order, ou bien la partie de commande.
vous achetez 5. Si on a 5, on affiche qu'on a les produits. Si on a 4 seulement, on va dire le produit n'est pas disponible. D'accord. Voilà. Donc, voyez ici le numéro de l'article, la description, le prix unitaire, dimension et le poids. Une question. Vas-y, oui. Bon, vous venez de dire tout à l'heure qu'un client peut avoir commandé 5 pièces et que si la société est en manque et qu'il n'y a que 4 pièces, oui, le client va remarquer sur son écran que l'écran va lui marquer produit n'est pas disponible. Voilà. Mais dans ce cas, le client peut se rétracter pour acheter ailleurs. Maintenant, est-ce qu'il ne serait pas bien que ça marque qu'il n'y a pas 5, il n'y en a que 4? Au moins, le client, s'il a besoin de 4, il peut acheter. C'est possible. Ça, c'est possible. C'est simplement, il faut le configurer à partir de la face à administrateur du système. Donc, oui, c'est possible. Parce que je juge qu'il ne serait pas productif pour Condar et ses partenaires, oui, que ça s'affiche non disponible, sinon on perd. Oui, c'est ça. Oui, je sais. Mais si je réponds à votre question, c'est possible. Ça dépend de la politique de vente des vendeurs des pièces de rechange. Quelques vendeurs ne veulent pas afficher ou bien dévoiler la quantité exacte qu'ils ont dans leur inventaire. Ah, d'accord. Voilà. Mais nous, comme société informatique, on a l'outil de simplement afficher la quantité exacte ou bien simplement dire qu'on a la quantité disponible ou bien non disponible. On ne va pas dévoiler la quantité exacte. D'accord. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, ça, la photo des produits, photo aussi de véhicules. Ici, le groupe, c'est filtre à air. Voilà, les attributs de produits en général. Et voilà, le sous-total, taxe va être affiché, remise va être affichée aussi. Voilà. Donc, le client peut simplement cliquer sur soumettre. Et voilà, il peut acheter le produit. Voilà. Donc, par exemple, dans ce cas ici, le système monétique tunisien ne répond pas. Veuillez réessayer ultérieurement. Ça, c'est une possibilité que le serveur ne fonctionne pas de carte de crédit. Mais si vous avez un compte avec le vendeur de pièces de rechange, d'utiliser un bon de commande et payer dans 30 jours ou bien 45 jours ou bien quelque chose comme ça, vous allez avoir une option pour payer en utilisant les termes de crédit. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer ça pour le client Ford, par exemple. Donc, voilà. Donc, je vais annuler et retourner. Et je peux save quotation ou bien sauvegarder le devis à utiliser ultérieurement. Donc, on va essayer Ford dans ce cas. Ça, c'est Ford. D'accord. Donc, je vais, parce que je crois que j'ai un compte avec Ford. Voilà, donc, à la Crediton. Dans Ford, j'ai 45 jours. Je peux acheter de Ford et payer après 45 jours.
Ouais, comment ça? Et sois un peu plus explicite. Comment ça, payer après 45 jours? C'est-à-dire, C'est-à-dire, voilà, donc vous envoyez une demande à Ford d'accord? pour acheter, pour avoir des termes de crédit. Ford va revoir votre dossier et si tout est en place, ils vont vous accorder un montant total de, je ne sais pas moi, de combien, et un délai. C'est-à-dire, vous pouvez acheter 100 000 dollars de Ford et payer 45 jours. Donc, 45 jours. Maximum 100 000 dollars pour 365 jours, pour une année. Dans l'année, Ouais, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que j'arrive pas encore aïe, aïe, aïe. Tu me vois là? c'est pas grave. Tu me vois? Oui, oui. D'accord. Bon, ce que j'arrive pas encore à intégrer, quand le gars fait la commande de pièces pour 100 dollars, on Oui. va dire par exemple, Oui. Ford lui envoie déjà le matériel. Oui. Il reçoit le matériel qu'il a commandé, Oui. mais ce matériel-là, il le paye dans 45 jours par virement bancaire. C'est ça. Voilà. Mais dans ce cas, à n'importe quel client ou à des clients spécifiques, c'est-à-dire ceux qui Non, ont déjà... à des clients spécifiques approuvés par Ford. Ah, d'accord, d'accord. Ford, OK, dans ce cas, c'est le vendeur des pièces de rechange. Il d'accord. a la liberté totale d'approuver n'importe quel client. Et quand on dit client spécifique, c'est-à-dire un client habituel? Un client qui est approuvé par Ford. Évidemment, Ford va demander, va vérifier le client, va vérifier son compte bancaire, sa crédibilité et tout ça, n'est-ce pas? D'accord, Voilà, d'accord, voilà. Et d'accord. on a que ce soit au Gabon, Tunisie, Canada, n'importe où, les sociétés achètent les unes de l'autre en utilisant cette méthode. Ça, c'est une méthode normale, les termes de D'accord, crédit. Ouais. d'accord. Donc, si je vais acheter un produit ici de Ford, donc, EcoSport, je vais acheter phare pour ma voiture. Je vais ajouter au panier. Tout est en place. Donc, je vais afficher dans ce cas les frais de transport. Voilà. On utilise la société Aramex dans ce cas. Vous voyez ici. Donc, soumettre. Donc, ça, c'est mon devis. Tout est en place. On a le prix, on a les frais de transport et on a aussi le taxe ou bien le TVA. D'accord. Donc, je vais cliquer sur Submit ou bien soumettre. Ah, voilà. Donc, il me dit que la commande totale, c'est 1440 dinars et 92 sous, ou bien milli. Available credit limit, c'est-à-dire le crédit que j'ai avec Ford pour le moment, c'est 90 965 dinars et 76 milli. Le système me demande ici, est-ce que vous voulez utiliser votre terme de crédit pour acheter ce produit ou bien non? Si je dis non, il m'affiche le formulaire de carte de crédit. Ah, d'accord. OK. Ah, si OK. je dis oui,
Alors, il va déduire ce montant Exactement. de crédit, de valeur de crédit que Au prix d'achat. Ah, c'est voilà. Donc, ça, c'est le prix d'achat. Et ça, c'est la valeur de mon compte. De ton compte accrédité chez Ford. Voilà. Par achat à payer dans 45 jours. C'est ça. Donc, si j'achète en utilisant les termes de crédit, ce 1440 va être payé à Ford dans 45 jours. D'accord. Donc, je vais dire oui. Donc, si je dis oui et clique sur soumettre, le système va traiter immédiatement ma bonne commande. Il va afficher la facture immédiatement. Donc, on va le faire ensemble. D'accord. Donc, le système est en train de... Voilà. Vous voyez l'invoice ici, ou bien la facture? Ouais, je vois, oui. Voilà, donc, ça, c'est la date d'impression. Ici, le numéro de la facture. Et ici, le numéro de devis. Vous voyez, dans l'opération d'achat, on commence par devis. Si le client confirme le devis, donc on passe après ça à la facture. N'est-ce pas? D'accord. La facture est une pièce comptable. Donc, tout est en place, payé dans 45 jours. Et voilà, tout est en place ici, tout est normal. Donc, on va faire le truc de carte de crédit de notre client canadien. Donc, je vais accéder ici. Voilà, j'ai terme de crédit avec le client canadien de 2000 $, mais je ne vais pas utiliser. Je vais utiliser ma carte de crédit. Donc, voilà. On va acheter un produit rapidement. Donc, je cherche le numéro de référence qui a un colis. Parce que ne sont pas tous les références en des colis ici. D'accord. Ouais, donc, je suis en train de chercher ça. Voilà, ça c'est le numéro de référence. Donc, je vais chercher ça. Voilà. Donc, au Canada, on utilise UPS. Voilà, donc je vais choisir. Ça, c'est mon devis. Et dans
mon logo, vous voyez le logo là-bas, ça c'est le vendeur. Donc, vous voyez ici, le frais de transport, taxe est zéro parce que c'est pas configuré à la partie administrateur. Donc, je vais cliquer Submit. Et voilà, il me demande la même chose. Dans ce cas, je vais dire non, ne touche pas mon crédit, je vais utiliser ma carte de crédit. D'accord. Donc, Tu as le choix en tout cas. Ah, voilà. Donc, Payment with New Card, avec une nouvelle carte. Donc, j'espère que c'est ça, la carte. Voilà. Non, c'est pas la bonne carte. Donc, je vais trouver la carte ici. On utilise une carte de crédit de test, n'est-ce pas? D'accord. Donc, ça, c'est la carte de test. Voilà. Voilà, ça marche. Donc, CAPTCHA Pay. C'est quoi ça? Carte, donc, le numéro de la carte, peut-être, c'est pas la bonne. C'est l'autre. Voilà. Non. Voilà. Cette carte. OK. Non. Je vais vérifier quelle carte est activée. Je vais entrer. Square. OK. Donc, Square, c'est quoi la carte Square? Je vais activer Stripe. Voilà. Ça doit fonctionner maintenant. Quinze 1,05. 1,01. Donc, voilà. Voilà.
Voilà, donc ça doit marcher maintenant. Ah, voilà. Donc, numéro de la carte de crédit. Donc, on utilise notre carte de crédit de test. Et ça. Voilà. Date d'expiration. Voilà. Les informations sont correctes ici. Donc, on clique Paye. Donc, traitement de paiement. Voilà. Paiement a été fait par celle-ci. Donc, voilà, ça, c'est la facture. Et voilà, puis en place, le client doit recevoir. Voilà, ça, c'est le reçu de paiement. Vous voyez? Reçu de la carte de crédit. Le client doit recevoir ça immédiatement, ainsi que le fournisseur de pièces de rechange. Et ça, c'est le numéro de suivi en ligne sur la société de transport. Le site web de société de transport tel que UPS. Donc, si je comprends bien, au moment de la commande du client, oui. Au moment de la commande du client, oui. Ça veut dire qu'une fois le client fait rentrer toutes ces données que tu as paramétrées là, oui. Il paye déjà et le transport et tout ça. Il n'a plus de rien d'autre à payer après. Il attend juste que… Rien du tout. Transport, tout est payé. Et compris. D'accord. Oui. Voilà, tout est en place. Voilà, donc l'opération est finie. Le client peut cliquer sur retourner à la boutique et s'il veut acheter d'autres produits.